Bonjour, donc on va se retrouver pour une vidéo aujourd'hui produit terminé. Alors je vais commencer par un énorme flop qui m'a coûté cher à l'époque. Alors je l'ai trouvé, il s'agit de l'huile parfumée Musc Blanc de chez Body Shop. À savoir que c'est une huile que j'ai portée il y a plus de 20 ans. L'odeur tenait jusqu'au bout de la nuit parce que je la mettais avant d'aller en discothèque et je dansais toute la nuit et je sentais toujours au petit matin. Là, par hasard, je passe devant un body shop parce que dans ma région, déjà, il n'y en a pas. Et je vais sur Toulouse et je passe devant un body shop. Je rentre, je me dis, il faut absolument que je me retrouve mon huile. Alors sur le site Body Shop, cette huile vaut 25 €. Dans la boutique, je me suis fait avoir parce que j'en ai pris deux parce j'ai pas fait gaffe, elle m'a baratiné, elle m'a dit oui, si vous en prenez le deuxième il est à moitié prix. Bref, je m'en suis sortie pour les deux pour 75 €, il me semble. C'était au mois de janvier, c'était pendant les soldes. Alors que sur le site, l'unité est à 25 €, vous voyez, donc bon. Et surtout, elle ne tient plus. Je ne sais pas ce qu'ils ont changé dedans. Ils ont changé un truc. Elle ne tient pas plus de 15 minutes. Voilà. Sinon, l'odeur, c'est la même. Mais elle ne tient pas plus de 15 minutes. Donc, je m'en mets un petit peu le soir parce que c'est une odeur vraiment que j'adore. Je raffole. Et je m'en mets un peu avant de m'endormir le soir. Mais 15 minutes après, je ne sens plus. Alors qu'avant, elle tenait vraiment toute la journée ou toute la nuit. Donc ça, immense flop. N'achetez jamais ça. Enfin voilà, acheter un truc qui va pas tenir plus de 15 minutes, je vois pas l'intérêt. Et alors ensuite, je vais passer à un gros coup de cœur. Vraiment. Alors ça traîne depuis un moment. C'est de chez Sotis. Alors là, bien sûr, on n'est plus dans la même gamme de produits. Vous allez beaucoup voir des produits de chez Action et surtout Nose. Là par contre c'est un produit de Institut de Beauté. C'est la marque Sotis. C'est un lait hydra nourrissant pour le corps. C'est le lait le plus nourrissant que j'ai pu tester. À tel point que si vous le mettez, vous avez les jambes, vous savez, un peu peau de croco, peau de serpent, vous le mettez. Peut-être une deuxième fois le lendemain, mais ça va durer sur le long terme, c'est-à-dire sur 3-4 jours. Moi, pendant 3-4 jours, si je mets rien, mes jambes, elles vont rester bien hydratées. Ça, c'est le meilleur lait hydratant que j'ai pu tester et que j'adore. Ensuite, deuxième lait hydratant qui est vraiment pas mal. C'est celui-ci, acheté chez Action à 1,99 €. C'est le Neutrogena. Alors Neutrogena, c'est une marque de labo. À l'époque, c'était une marque qui était assez chère en pharmacie. Maintenant, c'est une marque qui est devenue hyper abordable en pharmacie. C'est un laboratoire à la base norvégien. Je sais qu'il a travaillé avec des labos français comme Roger Belon, Ron Poulenc, notamment pour le savon anti-acné sur gras. Donc voilà, je sais que c'est des bons produits. Et maintenant, c'est des produits qui sont à prix abordable. Vous les retrouvez en pharmacie. Bon, là, 1 euro, dans les 4 €. Là, j'ai payé 1,99 €. Et c'est pareil, il hydrate bien. Pas autant que celui-ci, mais presque. Donc c'est franchement un bon compromis. Ensuite, des choses que j'adore. Ça, je mets ça avant de me coucher. C'est les brumes. Donc ça, c'est une des brumes, pareil, Neutrogena, 1,99 € chez Action. Je l'adore. Nutri intense, peau sèche. Après, est-ce que j'ai pas vraiment la peau desséchée au niveau des bras, tout ça, parce que en fait je mets ces types de crèmes là parce que moi mon problème de peau desséchée, il est plus au niveau des tibias.
Voilà, des jambes. Bah là où en fait, du bas de la jambe, là en fait où on n'a pas beaucoup de gras quoi. Hein. Donc les mains, les tibias, au niveau des tibias, voilà. Donc c'est plus cela que je vais utiliser. Et celle-ci aussi, qui est pas mal. Evoluderm. Celle-ci je l'ai payée plus cher, 3,50 €. Et je change parce que j'aime bien changer d'odeur. Voilà, donc j'en ai plein et j'en ai plein d'ouvertes et ça c'est pas bien, surtout pour un type de peau on va voir plus tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est ce que j'utilise, les trois pour les jambes. Et après pour le haut du corps ça va être beaucoup, surtout l'été, des brumes corporelles ou des laits plus légers à la pivoine ou voilà. Donc au niveau hydratation je peux pas vous dire mais je l'ai trouvé bien. Voilà. Ensuite de chez Sotis, un lait démaquillant. Alors le lait démaquillant on me l'a offert avec le... C'était un ensemble, un combo. Et donc je l'ai utilisé bien quoi, comme un lait démaquillant. Mais moi je préfère maintenant utiliser celui que je fais. Donc voilà, lait démaquillant. Ouais, il y a des chimiques dedans. Ensuite un produit que je n'ai pas du tout aimé, c'est celui-ci. C'est l'eau micellaire douceur. Alors c'était la première fois que j'utilisais une eau micellaire. Je ne sais pas si toutes les eaux micellaires sont comme ça. Mais celle-ci j'aime pas parce que ça laisse la peau collante derrière. Bon après je mets... parce que je mets pas toujours une crème de nuit. Pour que ma peau elle respire et pour qu'elle puisse évacuer toutes les saloperies. Donc j'ai pas aimé. Il fallait que je mette derrière une huile. Alors une huile c'est pas dérangeant, hein. Ça va pas empêcher la peau d'enlever non plus, de retirer toutes les saloperies que l'on a accumulées durant la journée. Mais voilà, j'aime pas et je les trouve... Alors la première fois que je l'ai utilisé avec ça. Je sais pas si c'est ça. Je l'ai gardé ou pas. Ça c'est dégueulasse. Ah, important, je l'ai pas gardé, vous voyez. Important, gardez les... n'achetez jamais des cotons qui ne sont pas 100% coton. Voilà, comme cela. Parce que ça, c'est ce que j'utilise maintenant tout le temps. J'ai pris des disquettes de coton, j'ai pas fait gaffe, c'était pas des 100% coton. Et je me suis irrité la peau, mais j'avais la peau en feu, quoi. Alors au départ, j'ai cru que c'était le produit. Et après, bon, bah, je l'ai quand même utilisé jusqu'au bout. Je l'ai utilisé avec des disquettes comme ça et ça allait mieux. Par contre, ça laisse la peau un peu collante. Un peu beaucoup collante et moi, j'aime pas. Donc, et dedans, j'ai gardé la bouteille parce que je fais mon eau biphase démaquillante. Huile et eau et hydrolat. Je vous mettrai la recette en barre d'infos si vous n'avez pas vu la vidéo. Franchement, ça coûte pas cher. C'est top, c'est super efficace. Et surtout sans produits chimiques. Voilà. Après, vous pouvez faire très bien, beaucoup plus simple. C'est mélanger de l'eau du robinet. Mais bon, elle est un peu calcaire hein, avec une huile. Et ça vous démaquillera tout autant. Si un jour vous êtes en galère, vous avez oublié votre lait démaquillant, vous pouvez faire ça. Et voilà, c'est nickel. Ensuite, j'ai acheté ça au pas de la case, vraiment pas cher. C'était Herbal Bio Nature. En fait, j'en utilise très rarement des baumes pour cheveux. Celui-ci, si je l'ai aimé, j'aimais bien l'odeur que ça laissait après derrière sur les cheveux. Et voilà. Est-ce que ça hydratait, ça faisait son job? Je peux pas vous dire. J'ai pas des cheveux en mauvaise santé. En plus, je me fais du henné, donc le henné ça gaine. Par contre, ce que j'aimais bien, c'était l'odeur que ça laissait après. Voilà. Après, tu as les cheveux qui sentent bon et tout. Voilà. Ensuite, ça, c'est un produit que j'adore. J'ai mis ça tout l'été. C'est un spray protecteur avec un SPF de 50. Donc, c'est de chez Sun. J'ai acheté ça en grande surface, je crois. 200 ml. Ou Nose ou grande surface, je ne sais plus. Et voilà, je m'en mettais sur les bras avant de sortir et tout. Et très honnêtement, j'aime aussi l'odeur. Alors, c'est une odeur... c'est l'odeur, vous savez, des produits cosmétiques qu'on se met à la plage. Et personnellement, j'aime bien. Voilà, ça change.
Ça fait, ça me sert un peu de parfum. L'été pas trop lourd, vous voyez, léger. Ah si, il y a de l'alcool des nattes. Ça c'est pas bon. Bah, je vais vous faire une vidéo sur les différents types d'alcool. Et là-dedans, il y a un alcool. L'alcool des nattes, c'est pas un alcool qui est bon. Qui est irritant. Et en plus, il arrive en deuxième position. Donc voilà, faites très... En fait... je l'ai quand même bien aimé, j'ai bien aimé son odeur, j'ai bien aimé voilà, son côté un peu hydratant et son odeur léger pour l'été, mais pas de bonne composition. Ensuite, cette crème pour les mains Sienne. Bon, ben, pour moi, une crème pour les mains comme les autres, sans plus. Rien de miraculeux comparé à ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà. Donc ça c'est les cotons que j'utilise. J'utilise que cela maintenant de chez Action. Alors ensuite, cette crème pour le visage. Donc des fois j'ai pas le temps de me les fabriquer. Je l'ai trouvé pas mal. C'est vrai que je la mets des fois le soir en couche un petit peu épaisse ou en journée. J'ai ma peau qui est toute douce. Quand je mets une couche épaisse que je fais un peu comme un masque et voilà que je dors avec, au réveil j'ai la peau on dirait toute repulpée, toute douce. J'aime beaucoup. Il n'y a pas d'alcool, enfin il y a l'alcool, ce qu'on appelle un alcool gras, qui est un alcool de plante et qui ne fait pas de polémique ou de débat. Il n'y a pas de problème en fait comparé à l'alcool des nattes. Et il y a beaucoup de choses. Et non, c'est une crème qui ne contient pas de produits chimiques. Enfin, s'il y a du phénoxyéthanol, c'est le seul truc. Donc j'en avais pris deux. Et là, je suis en train d'utiliser la deuxième. Je ne sais plus à quoi elle est. La deuxième, celle-ci, c'était à l'avocat. Donc celle-ci est terminée. Crème pour visage. Ensuite, oui, alors j'en ai mis un, mais je ne les ai pas utilisés. Trop de produits chimiques dedans. Les masques de chez Action comme ça. J'ai pas utilisé. Autant que je prenne des fruits ou des trucs de saison pour me faire des masques. Ou ce que j'ai, le curcuma et tout ça. Ça, c'est le deuxième que je suis en train d'utiliser. De l'Irène, qui est au miel. Pareil, très bien. Pas mal. Ça, c'est une crème... C'était une crème pour les mains, pour faire effet masque. Et ben, j'ai pas aimé. Je crois qu'il y en a qui ont aimé. J'ai testé plusieurs fois. J'ai pas trouvé que ça hydratait... bon, pas plus que ça. D'ailleurs, voilà, je la jette. Déjà, ça fait trop longtemps qu'elle est ouverte. Je sais plus d'où ça vient, ça. Action ou Nose. Non, bah, je l'ai pas trouvée fameuse. Ensuite, on va venir à ce type de crème comme ça. Alors, je vous le conseille pas, surtout si vous êtes comme moi et que vous ouvrez tous vos pots en même temps. Parce que j'ai pas eu le temps de l'utiliser beaucoup. Voilà. Donc, elle se décompose, elle devient noire, marron. Il y a des champignons, je sais pas trop quoi qui se développent dedans. Donc voilà, à jeter. Et il y en a une autre, c'est pareil, je vous la montre, je vous l'ai pas montré parce qu'elle est... je l'ai jetée. Voilà. Alors, petite crème hydratante, bof bof, très moyenne. Je la recommande pas. Et en plus, il y a écrit un alcool, mais c'est pas précisé lequel. Donc je pense que c'est le dénat. Voilà, sinon ça serait précisé. Alors, ces arbres magiques de chez Action, de la merde. Ça sent, je sais pas moi, je sais pas si vous avez testé, mais un jour ou deux et après, il n'y a plus d'odeur, que ce soit dans la voiture, voilà. Alors que moi, je me souviens quand j'étais jeune, quand les arbres magiques, on achetait, d'ailleurs, c'était dans les garages, ou au rayon auto. Ça sentait pendant des mois. Si t'avais le malheur de prendre vanille... Celles qui ont utilisé les arbres magiques d'autrefois, d'il y a plus de 20 ans à la vanille, elles vont comprendre.
Donc ça, une grosse merde. Ça vaut 1 €, mais une grosse merde. Ça aussi, c'est les masques. J'ai pas utilisé, mais je l'ai mis dans mes produits terminés. Parce que j'ai acheté sans regarder la compo. Et trop de merde. Après, là, c'est l'analcool gras qu'il y a dedans comme conservateur. Donc c'est déjà mieux que lui, là, par exemple. Que cette crème-là. Mais bon, il y a du phénoxyéthanol, du propylène, enfin bref. Donc non, je les ai pas utilisés. Oh, alors ces produits-là, ils sont neufs. Hein. Utilisés une fois. C'est dégueulasse. Mais immonde. Acheter chez Nose, c'est les sirops concentrés. Tu veux retester la menthe? Non, il était pas bon. Voilà, c'était pas vous. C'était mon mari qui s'était acheté ça. Un goût chimique. Un goût hyper chimique, mais en plus dégueulasse, quoi. Ouais. La grenadine, tu l'avais goûté? Ouais, non, tu l'as pas goûté, la grenadine. Si, je m'en étais servi quelques gouttes. Parce que celui-là, il est pas ouvert, hein. Mais il en avait acheté 3 ou 4 de chaque. Il était meilleur, mais pas bon non plus. Comme c'était pas cher, on en avait acheté plusieurs. Oui, mais c'est surtout parce que c'est Tesser. Et Tesser, c'est une bonne marque. Voilà, parce qu'il pensait Tesser, il a eu Tesser. Mais je vous jure que c'est dégueulasse, n'achetez pas ça, quoi. Alors, masque à la tomate, ça c'est mes produits coréens. J'adore. De chez. Donc ça c'est les masques en papier. Et donc les masques coréens, normalement, ils sont en tissu, là, en papier, mais 100% coton. Et je sais plus, je vous avais expliqué que ceux de chez Action, il y a un produit chimique qu'ils n'ont pas, que n'ont pas les masques coréens. C'est pour ça que je les commande directement là-bas, sur mon site coréen. Je vous avais fait une vidéo dessus. Par contre, ce Tony Moly, ça commence à devenir compliqué pour trouver les produits que j'aime et que j'adore par-dessus tout. Donc on verra. Donc c'est des masques que j'ai payé 53 centimes, en sachant que Tony Moly, c'est une marque qui est considérée comme assez chère. Hein. Donc je vais essayer d'écrire à Tony Moly, parce que j'ai trouvé leur site, de leur écrire pour savoir où est-ce que moi, en tant que Française, je peux commander sur internet leurs produits, parce que j'ai pas envie d'aller chez Sephora. Qui va me vendre le produit que moi j'achète 5 € avec tous les frais de port compris. Eux, ils vont me le vendre 20 €, donc non, je suis pas d'accord. Donc voilà, donc ça, je les achète 53 centimes. Et ça, c'est 5 € hein, chez Sephora. Voilà. Donc très bien, et il y en a plein, il y en a au concombre, il y en a plein. Alors ça, c'est un baume pour les mains que j'avais... c'est un échantillon que j'avais essayé. Je l'avais trouvé tellement génial que j'ai acheté la crème. Sauf que bizarrement, la crème, elle n'est pas aussi efficace que l'échantillon. Voilà. Donc je pense qu'ils mettent plus de concentré ou je sais pas quoi dedans. Mais l'échantillon n'est pas équivalent à la crème. Voilà. C'est pour ça que je l'ai mis dedans pour vous le dire. Voilà. Ça, c'est un fond de teint. Alors, j'utilise pas de fond de teint. J'utilise les bébés crèmes coréennes juste pour corriger quelques imperfections. Mais c'est un fond de teint quand même que j'ai utilisé et que j'aime beaucoup. C'est le Dream Matte Mousse. C'est les seuls fonds de teint que j'aime bien en cosmétique. Parce que tu luis pas après et... ça fait un effet, non, j'aime un effet velouté, ouais, du peu que je m'en souvienne. Et aussi, il y a un petit FPS dedans de 18, donc c'est pas plus mal. Et puis voilà, il se met super facilement, il s'étale bien, il fait pas de démarcation. Ça laisse une peau de pêche, voilà, en fond de teint. Comme ça, après, t'as la pêche. Voilà, après j'ai la pêche. Ça, c'est des cristaux de bain, alors j'en ai plein que j'ai mis dans des pots. Transparents que j'ai acheté chez Action, je vous les avais montrés une fois. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dedans, j'adore l'odeur. Et ceux-là, c'est les rouges. Et j'aime bien parce que c'est très coloré, il y a les rouges, les verts, voilà. Donc bah, il y en a plusieurs, j'ai les 3. Donc ceux-là, je les aime beaucoup.
Par contre, une fois mis dans le bain, je trouve pas que ça sente des masses, quoi. Je m'en sers plus, ça me sert plus de déco, mais bon. Un autre masque type coréen. Ceux-là, ils sont à 20 centimes. Voilà. Le site, c'est beautynetkorea.net. Voilà. Et un autre. Hop. Ensuite, ah oui, j'avais mis un truc de bouffe. Un truc à pas acheter. Les nuggets au poulet de chez Lidl ou Aldi, je ne sais plus. Ceux-là. Alors que ce soit congelé. C'était quoi ça? C'était les congelés. Quand vous les faites cuire, à l'intérieur, il n'y a plus rien. Tout est fondu. C'est les maîtres coques. Oui, c'est ça, c'est les croustivol. Ouais, mais les maîtres coques aussi, c'est pareil. C'est que du panure avec du creux dedans. Voilà, il dit de la panure avec du creux dedans. Parce qu'en fait, c'est gorgé d'eau. Et quand vous faites cuire, ça réduit. Et il n'y a quasiment plus rien. Vous cherchez le truc dedans, la viande dedans, quoi. Bref. Donc ça. Et ça, c'est Aldi ou Lidl, c'est sûr. Un des deux, mais je ne sais plus lequel. Alors ça, c'est un de mes produits phares avec le gommage enzymatique que je vous avais déjà présenté. Malheureusement, j'en ai plus. C'était la crème de nuit. On peut aussi s'en servir de crème de jour, mais moi, je m'en servais de crème de nuit en masque. C'est-à-dire que je mettais une petite couche épaisse. Et à l'extrait de bambou. Alors, je ne sais pas si c'est l'extrait de bambou. Il faudrait que j'en trouve et que j'essaie de me faire des cosmétiques. Lui, j'arrive plus à le retrouver, hein, sur les sites coréens. Mais alors, quand je m'en mettais en masque, je me réveillais le matin, mais j'avais l'impression d'avoir une peau éclatante, lumineuse, hein, comme à 20 ans. C'était un truc de dingue. Et lui, je l'ai nettoyé de chez nettoyé. Il n'y en a plus une goutte. Et j'ai voulu en recommander et impossible. Donc c'est pour ça que je veux leur écrire, savoir où est-ce que je peux... Donc ça pareil, j'ai payé ça à 4,50 €. Donc Tony Moly, bien sûr, c'est... oui, alors, Tony Moly, c'est coréen, je m'en souviens. Les packaging super cute. De toute façon, tous les packaging coréens sont cute. Mais les produits sont très bons. Et en plus, les coréennes maintenant font super attention à la composition. Donc dans la plupart des produits coréens, vous avez quasiment pas de mauvaises choses, de mauvais produits chimiques. Voilà. Et là, celui-là, je vous dis, mais c'est un top. Et je sais pas si c'est l'extrait de bambou qui fait ça, mais... quand je me réveillais le matin et que j'avais une peau éclatante, je me maquillais pas, hein, je vous le dis, je me maquillais pas. Hein. J'avais pas besoin de me maquiller. Ça, j'adore. C'est vieux, mais vous voyez, ça tient. C'est l'huile exotique, enfin l'eau parfumante exotique sans alcool de chez Yves Rocher. Et je suis allée sur le site pour m'en recommander, je trouve pas. Donc je sais pas si c'est un produit qui existe toujours. Au Monoeil. Mais alors ça c'est un grand oui pour moi. Et en plus, tout ce que vous trouvez dans le commerce, c'est avec l'alcool dénat. Et l'alcool dénat, c'est de l'éthanol. Et c'est vraiment pas... c'est de l'alcool en fait. C'est irritant, asséchant. Et j'aime bien les trucs comme ça, sans alcool. Ou alors avec l'alcool végétal, éventuellement. Donc pour moi, ça c'est un grand oui. J'adore. Autre produit, ça à acheter en grande surface. Alors j'adore aussi l'été, c'est pareil. Je m'en mets sur les bras. Par contre, il n'y a pas de SPF. Mais quand j'ai envie d'un parfum léger. Voilà. Bien sûr, ça sent le monoeil. Alors je l'ai mis dans les produits terminés parce qu'il commence un peu à devenir un petit peu rance parce que ça faisait longtemps que je l'ai. Ça fait longtemps que je l'ai. Et voilà, j'en ai tellement des produits au monoeil que c'est une belle connerie quoi. Il faudrait pas en avoir autant.
Voilà, donc en fait, il commence un petit peu à sentir le rance, mais avant, il sentait les îles, les fleurs, fleurs de Tahiti, le monoï, voilà. Mais sinon, c'est voilà, c'est ce dont je me sers aussi l'été de parfum. Par contre, il n'y a pas de SPS. Et quitte à en prendre un, prenez-en un avec un FPS. SPF. Autre produit que j'aime bien mais que je recommande pas. J'ai acheté ça chez Nose, il me semble. J'ai pris celui au litchi et celui-ci au melon sorbet. Donc ça sent super bon. C'est hyper frais, c'est hyper sucré, c'est bonbon un peu. Celui au litchi aussi. Celui au litchi, je l'ai donné à ma nièce en lui disant bien de mettre sur les vêtements, pas mettre à même la peau. En fait, c'est pareil. Il y a de l'eau et après en deuxième position, ce qui vient, c'est l'alcool des nattes. Et chez Action, faites gaffe parce que en première position, des fois, vous avez l'alcool des nattes. Donc c'est que le truc, il y a quasiment que l'alcool, quoi. Parce que les ingrédients, ça va des plus grosses quantités aux plus petites. Donc c'est pour ça qu'en général, il y a toujours de l'eau en premier. Mais j'ai déjà acheté des produits. Je les mets que sur les draps et les vêtements maintenant. Parce que c'est l'alcool qui vient en première position. Donc ça, j'adore. Voilà, je l'aime beaucoup. Enfin, je l'aime beaucoup, mais voilà, il y a de l'alcool dedans. Ensuite, ça c'est... j'aime beaucoup aussi le soir, la nuit. Donc je l'ai acheté chez Nose, 99 centimes, donc ça vaut le coup. C'est une brume hydratante. Donc ça aussi, je peux m'en servir comme parfum léger pour l'été. Mais je m'en servais surtout le soir, avant de dormir. Parce que j'aimais beaucoup son odeur. Voilà, donc c'est un spray hydratant. Et il n'y a pas d'alcool des nattes dedans. Par contre, il y a du phénoxyéthanol. Mais je crois qu'il n'y a pas un produit qui n'en contient pas. Hein, donc ça, je recommande. Tous ces styles de brume comme ça, si j'en retrouve chez Nose, je prendrai direct, quoi. Ensuite, ça, alors ça, j'ai toutes les collections. Gel douche, j'adore. C'est très grand format, 750 ml. J'en ai tout le tour de la baignoire. Ça et les cottages, je vous ai pas mis un cottage, mais c'est les gels douche que j'utilise et que j'achète forcément au bas de la case. 1,20 € ça. 750 ml. Écoutez, j'ai jamais eu de problème. Ça me lave. De toute façon, je me fais toujours le gommage une fois par semaine sur le corps avec le marc de café. Donc, enfin, j'ai jamais eu de problème avec cette marque-là, Revlon, ni les cottages. J'aime bien. Ensuite, ça, alors ça c'est les sprays. Moi, je m'en sers de spray démêlant pour les cheveux de chez Action, j'adore. Il y a celui-ci et l'autre au acide de fruits. Une fois j'utilise une fois l'un, une fois j'achète l'un, une fois l'autre. Donc celui-là, c'est celui que je viens de terminer. J'adore, les cheveux se démêlent super bien, super facilement. Quand vous avez les cheveux très longs, ou même si vous avez des enfants avec les cheveux qui s'en mêlent et qui craignent les cheveux. Moi, je démêlais aussi les cheveux de ma nièce avec ça, parce qu'elle, elle craignait petite. Vraiment les cheveux. Donc voilà. Ça j'adore, je recommande. Et un top coat. C'est Star Nail. Voilà. Je sais pas si vous allez... Celui-là il est bien. C'est un de mes meilleurs top coats. Par contre, il n'est pas donné. Hein. Enfin, il n'est pas donné. Et je crois pas qu'il est. Je pense pas qu'il fasse plus de 10 €, mais voilà. C'est celui que je mets là, que j'ai mis là. Là, ça fait une semaine que je les ai faits. Et vous voyez, les papillons, ils n'ont pas bougé. Donc, j'ai mis en décalco des papillons, des fleurs. Et j'ai mis le top coat dessus et ça n'a pas bougé. Ça bouge pas.
Grosse merde. Alors ça aussi, en fait, vous savez quoi, souvent on dit ouais, faut pas essayer les produits chez Action. Moi je vais vous dire, essayez-les discrètement parce que ça j'ai acheté et j'ai pas pu l'utiliser parce que voilà, il manquait le truc dedans quoi. Ou défaites le bouchon et regardez. De toute façon, même sur les lacs et tout ça, c'est mieux de faire un pchit pour savoir si ça fonctionne ou pas parce que ça m'est arrivé aussi d'acheter de temps en temps des lacs et quand j'arrive à la maison, le pchit, il marche pas. Et là, c'était exactement le cas. Donc c'était pour faire un effet... Alors il y en a deux en plus que j'ai acheté qui n'ont pas fonctionné. J'ai dû jeter l'autre. Celui-là, c'était pour faire un effet chrome. Donc argenté chrome, là. Et l'autre, c'était pour faire... je voulais m'en servir sur des vases avec un pochoir pour faire l'effet, un effet givré, vous voyez, un peu qui floute. Voilà. Moi, je vois pas ce que tu veux dire. Et les deux n'ont pas fonctionné. Les deux n'avaient pas le machin, là, le pchit-pchit. J'ai demandé à mon mari s'il pouvait faire quelque chose. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu as fait avec l'autre? Tu as failli la faire exploser, non? Elle a d'un peu plus, elle me pétait à la gueule, ouais. Mais je l'ai jetée dans le trou, elle s'est vidée toute seule, je pouvais plus l'arrêter. Il pouvait plus l'arrêter parce que je sais plus, il a essayé de remplacer, de mettre un truc et ça a failli lui péter à la gueule quoi. Donc voilà, je vais vous dire, essayez les produits. Ça vous évitera de payer des trucs pour rien, même si c'est pas super cher. Moi je l'ai acheté parce que j'en avais une utilité et j'avais un projet et je devais faire quelque chose avec. Et quand tu arrives chez toi, que tu prends le truc... et en plus, tu vois, parce que moi j'achète, je me dis tiens, je vais prendre ça. Et souvent, je fais pas les choses tout de suite, je les fais parfois 1 ou 2 mois après. Donc c'est mort pour te le faire rembourser ou pour aller chouiner que ton produit c'est de la merde. En plus, c'est des produits qui font le truc givré là, c'est des produits qui font par vague. Donc voilà, donc essayez les produits avant. Est-ce que je vous ai tout mis? Voilà, écoutez, pour mes produits terminés, c'est tout de ce que j'ai pensé à conserver. Voilà, parce que c'est pas un réflexe et c'est pas non plus une vidéo que vous allez avoir très souvent sur ma chaîne. Je l'ai fait pour que vous ayez un retour un petit peu sur les produits de Nose, surtout de ceux que j'ai aimés, ceux que j'ai pas aimés. Et mes produits coréens. Donc là, à la suite, je vais faire une vidéo sur les différents types d'alcool parce que du coup, je me suis renseignée et je trouve ça intéressant de vous le partager. Après, voilà, vous verrez bien. Et je vais en faire une autre très courte sur 2 prospectus qui m'ont été mis sur ma voiture, dont un qui concerne un brevet Microsoft. Donc, il commence à en parler. Mais en fait, ça fait combien de temps que toi, tu es au courant de ce brevet-là? Je sais pas, quelques années. Je t'en avais parlé déjà il y a longtemps. Ouais, mais il n'y a pas quelques années, hein. Un peu avant qu'il déclenche le Covid. Hein. Ouais. Donc déjà, ça... C'était de l'histoire de la puce, c'était pour pouvoir tracer les gens. Ouais, mais en fait, c'est autre chose. Ouais, ouais en fait, lié avec Bill Gates. Ça. Ouais, mais le brevet, c'est pas tout à fait ça, mais après, rien ne leur empêche de développer autre chose et de le mettre avec. Du moment que tu as des nanites dans le corps, c'est qu'elles sont programmables et reprogrammables à distance. Et donc, ils te disent un truc, ils te l'injectent, et après, ils reprogramment comme ils veulent. Mais ça, est-ce que c'est sûr? Il y a un article qui va traiter de ça, parce que moi, il faut que je leur fournisse les preuves, tu vois. Ah, mais les preuves, tu les auras pas. Hein. Même les journalistes qui enquêtent sur Bill Gates, ils n'ont pas les preuves. Alors, ouais. Toi... Bon, tout compte fait, j'ai eu 2 prospectus. Je vais parler de ces 2 prospectus-là. C'est juste une dont, complotiste pour eux. Ouais, dont le brevet Microsoft. Je vais vous dire ce que c'est que ce brevet-là, à quoi il sert. Mais comme vous dit mon mari, c'est à base de nanites. Et les nanites, apparemment, on peut les programmer à distance. Donc après, ils peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens, même moi, je me disais, mais c'est pas possible, c'est futuriste. Les gens, ils reprennent, ils font des polémiques sur les films, en fait. Hein.
Parce que ça, on le voit dans les films de science-fiction, tout Mais ça on y futuriste. arrive, tout ce qu'on voit dans les En fait, tout ce qu'on voit dans les films, c'est en train d'arriver. Et le brevet dont je vais vous parler, vous aurez le lien. Et il existe. C'est pas un fake, c'est pas une. Le brevet existe vraiment. Et vous allez voir ce que c'est exactement. Et ça concerne la crypto-monnaie. Mais bon, rien après. Le problème, c'est qu'une fois que tu as ça dans le sang, tu sais pas ce qu'ils peuvent faire avec. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis la prochaine vidéo. Les deux vont être très courtes, hein, vous les aurez lundi, mardi. Allez, bisous, bonne journée.